C'est qu'ils étaient impressionnants, les Indiens, hein, au Far West, à gueuler comme ça, avec leurs cris de guerre sur leurs chevaux. Ouh, c'était... Bon, en même temps, ils n'avaient pas de selle sur leur cheval, ils n'avaient pas de slip. C'est peut-être pour ça qu'ils gueulaient, en fait. Hein. L'écrasage de couilles à dos de cheval. Moi, en tout cas, j'ai couiné, j'ai gueulé, j'ai ouh à la lecture de ce petit morceau-là, ce petit morceau de génie. C'est donc Once Upon a Time at the End of the World. Ça fait un putain de gros, mais j'aime bien en plus, ça fait un putain de titre. Once Upon a Time at the End of the World. C'est un titre qui est fait pour moi, qui est générique. Shortcuts. C'est de quoi qu'on parle? Eh ben, on parle d'un récit de Jason Aaron, à qui je dois mes plus plates excuses, puisque dans la vidéo Vertigo, j'avais balancé oh là là, Scalp, le comics Scalp, qui était scénarisé par Brian Alzarello. Trou de balle, putain de connard. Non, c'est Jason Aaron, c'est Jason Aaron. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'avais à l'esprit 100 Bullets et puis je balance Scalp. C'est pas beau de vieillir, c'est pas beau. Ah, en plus, tu commences à sentir un petit peu fort le pipi au niveau du bas-ventre et tu racontes des conneries sur Jason Aaron. Connard, va. Donc c'est Jason Aaron. Et c'est Alexandre. Alors, faut que je me. Tefenkigi. Je sais pas comment ça se prononce. Je m'excuse auprès de cet auteur qui, en plus, risque de me comprendre si jamais, dans les méandres de YouTube, un jour il tombe là-dessus, puisqu'il est français. Eh ouais, c'est un français, le dessinateur. C'est cool. Je trouve ça bien. C'est un mec qui a fait pas mal de trucs en franco-belge. Il avait notamment fait une version de Jean de Florette, que je sais plus où j'ai. Bref, on s'en fout. Et qui est très, vraiment, vraiment pas mal du tout. Bon, Jason Aaron, on peut pas non plus. Hein, c'est le mec qui nous a revisité Thor et tout ça. Euh, et donc, on va se pencher un peu là. Oh, attends, regarde. La quatrième de couve, c'est juste Eric Powell. Le papa de The Goon, de Hillbilly, etc. Voilà, c'est un mec que j'adore particulièrement, moi, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, c'est lui qui a fait la quatrième de couve en toute simplicité, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Je sais même pas s'il est crédité, j'ai pas regardé s'il était crédité. Eh ben, dis non. Ben non, il n'est même pas crédité. Bon, bref. Alors, les dessins, on voit que c'est bien Alexandre Tefenkgi, je suis désolé, hein, et Nick Darakota. Bon, c'est pas de la merde non plus. Hein, c'est pas de la merde. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite série que j'ai particulièrement appréciée? En fait, donc, il s'agit d'un récit post-apocalyptique, hein, avec un petit peu d'histoire d'amour dedans. Donc, de quoi se passe-t-il? Hein? On commence gentiment par donc une jeune fille qui embarque dans des rues complètement défoncées et blindées de flotte. Donc visiblement le niveau de l'eau de la mer ou je ne sais quoi a monté chambé. Et on est sur une ville dévastée quoi. Et visiblement voilà, elle se barre et tout. Il y a des créatures cheloues qui l'attaquent. Et elle va donc trouver refuge dans une tour, dans une tour qui est évidemment un petit peu préservée des flots. Et alors, quand je dis elle va trouver refuge, c'est surtout qu'elle est en train de se faire déglinguer, enfin, à deux doigts de se faire défoncer par des bestioles pleines de tentacules et de gencives agressives. Et donc, on a quelqu'un qui va la laisser rentrer dans cette tour. Alors, cette jeune femme, donc, elle est un peu méfiante, tu vois. Elle vient de se taper l'apocalypse, en tout cas, à peu de choses près. Elle vient de terres super hostiles. De ce qu'on appelle communément la friche. On verra un peu dans la suite du récit. Et donc, quelqu'un lui ouvre la porte comme ça, elle trouve ça un petit peu chelou. Quoi. Et là, elle tombe sur un jeune homme, donc avec des petites lunettes, rouquin. Et donc, il va lui proposer, il est super content, il est un peu infantile. Il est un peu dans la... il m'a fait penser à mon chien quand je rentre à la maison. Il est tout heureux, il remue la queue, et
Non, il remue pas. Lui, il n'est pas explicitement mentionné qu'il remue la queue. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà, un petit peu foufou. Et donc, bah, il lui présente sa tour et tout. Hein, il lui présente là où il vit, là où il est enfermé depuis le début des événements, là où ses parents l'ont enfermé. Voilà. Il apparaît que ses parents sont partis et sont jamais réellement revenus, ou en tout cas, il n'a pas le droit de rentrer dans une pièce. Enfin, il y a tout un délire autour de ça. Et donc, il va lui présenter un petit peu son lieu de vie, où il est, mais alors, archi préservé, quoi. Il a de quoi s'amuser, il est hors danger, il est capable, à partir d'un point de contrôle, il est capable de bousiller les bestioles ou les machins qui arrivent autour de la tour, et donc il leur fait boum, c'est ce qu'il dit un peu. Et donc, il s'est fait plein de petites pièces. Il s'est fait des pièces où il peut s'amuser, où il y a l'ascenseur zoo, le livre cine, pour un livre piscine, par exemple. Enfin, une piscine livre, ça, en même temps, ce sera mieux. Voilà, et plein de choses comme ça. Et le verger, qui est en fait là où ses parents, je suppose, ont mis toutes les machines à bouffe qu'il devait y avoir dans le bâtiment, avec toutes les confiseries et les merdes qu'il y a dedans, enfin, tous les, et donc, il se nourrit là-dessus. Et il lui propose à cette jeune femme, donc, alors, on apprend au passage que elle s'appelle Esmeralda, mais qu'on l'appelle Mezzi, et que lui s'appelle Maceo, hein, mais qu'on l'appelle Mace. Hein, c'est comme ça que l'appelleraient ses amis s'il en avait. Ouais. Et donc, bah, il lui offre tout, quoi. Il lui offre vraiment l'hospitalité. Elle s'en étonne vraiment beaucoup. Elle est assez intransigeante. Enfin, tu sens qu'elle est marquée par la vie. Tu sens qu'elle est marquée par l'aspect, bah ouais, elle a vécu dans le merdier. Donc là, qu'est-ce que c'est que ce connard qui vient être gentil avec moi, tout ça, tout ça. Et donc, tout ce qu'elle veut, elle, c'est bah, se barrer. Alors, elle est quand même honnête parce que elle va lui échanger des biens, donc en l'occurrence des pots de rats. Toujours bon à prendre des pots de rats. En échange de ce qu'elle peut emmener comme bouffe, etc., etc. Et lui, il va lui dire, mais non, mais reste avec moi, fais pas la connasse, quoi, et tout et tout. Et en fait, bah, elle se barre quand même, parce que, voilà. Et bah, lui, c'est un peu le début de l'aventure. Il va décider de la suivre. La suivre avec tout ce qu'il peut emmener, tout ça. Enfin, il y a un petit côté rigolo dans son personnage, mais pas tant que ça en vérité. C'est là que Jason Aaron est très très bon, quoi. Parce que ça pourrait être ridicule. Et en fait, non, c'est vraiment sympa. Je vais vous en dire ce que j'en pense après au niveau de la symbolique en vérité. Donc voilà, on va avoir ce road trip avec donc Maisie, la baroudeuse. Alors c'est des ados hein, pour le coup, l'un comme l'autre, hein, mais la baroudeuse un peu émérite. Hein, et, euh, et donc Maceo, Mace, qui est plutôt un petit peu un boulet, quoi, mais qui est un peu l'ignorance incarnée. Visiblement, elle est poursuivie. Elle fuit quelque chose. On apprendra un peu plus tard que c'est en fait l'organisme, si on peut appeler ça comme ça, qui l'a formé, qui l'a poussé, hein, une espèce de scout complètement dévoyé, et, euh, et qu'elle a emmené un objet qui leur est précieux. Voilà, en s'enfuyant, en se barrant. Alors, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais vous niquer le plaisir, et c'est pas non plus l'objectif hein, pour le coup. C'est super bien. Putain que c'est bien, bordel de merde. Donc c'est chez Urban, c'est le premier tome. J'espère qu'ils vont... Ouais, il n'y a pas de raison. Ils vont nous sortir le reste. Hein. Ça sort chez Boom, Boom Studio, donc aux États-Unis. Euh, ce qu'on m'en dit, hein, de ce que j'en ai cru comprendre de gens qui ont lu au-delà du premier tome, parce que j'ai pas suivi en VO, bah, que c'est putain de bien, quoi, hein, pour le coup. Alors, pourquoi c'est si bien que ça? Au-delà du trip, je vais le mettre là, ça va faire un peu chier. Au-delà du road trip, du, de tout ce que ça peut induire comme rencontre hostile ou non hostile, etc., découverte du monde. Cette balade dans ce qu'on appelle la friche, c'est comme ça que Mehdi appelle le monde autour d'elle, en fait, un monde qui est vraiment bah, une terre désolée, comme souvent dans les romans, oui, romans aussi, mais dans les récits post-apo, c'est souvent une terre désolée, tout ça, tout ça. Euh, Là, visiblement, elle a moins peur, elle, des terres désolées que de ceux qui les poursuivent. Et a raison, en fait. Hein. Et a raison parce que, sans vous éclairer trop sur le truc, vous découvrirez, on est sur des gens qui sont ouais, fanatisés. Fanatisés. Il y a un aspect, c'est même pas il y a un aspect, il y a une base importante de survivalisme. Et c'est là que les symboles sont importants.
Elle est issue donc d'un groupe de survivalistes très réactionnaires, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, donc pas qui tolèrent pas les woke, c'est comme ça qu'ils le mentionnent. Hein, en fait, selon les idéaux et la réflexion, la politique même peut-être de ce groupe, le monde en est arrivé là à force de tolérance, de wokisme, etc. Donc on est sur les survivalistes à l'américaine, mais poussés à leur paroxysme. Vous savez, paroxysme, c'est pas facile à dire. Avec les survivalistes. Oh merde. Vous savez que les survivalistes, donc, sont des gens généralement très classés, c'est très très à droite aux États-Unis, hein, pour le coup, hein, qui pour certains même espèrent une espèce d'effondrement de fin du monde pour que on fasse table rase de tout ça, tabula rasa. Et clairement, bah, l'auteur, enfin Jason Aaron, il joue là-dessus, en fait. Il va jouer sur le principe de ce genre de choses. Et il convoque l'image du scout. Parce que, bah ouais, le scout, hein, Baden-Baden, tout ça, c'est d'abord et avant tout. Pourquoi j'ai dit Baden-Baden? Je sais pas, ça m'est sorti de la gueule, comme c'est pas du tout ce que je voulais dire. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Le fait est que scoutisme enfin, à une certaine base religieuse, très réactionnaire, même si c'est émancipateur, hein, il n'y a pas que du mauvais dans l'histoire. Là, il pousse le truc au paroxysme. Hein. Vous savez, les scouts, ils ont des badges en fonction des gestes qu'ils sont capables d'effectuer, de petits tests qu'ils font en interne, etc. C'est motivant pour les gosses. Et là, il y a le badge torture, il y a le badge écarissage, il y a le badge poison mortel. Enfin, voilà, tu sens que les mecs ont un petit peu dérivé, quoi, pour le coup. Et donc, on a cette jeune femme qui, et vous découvrirez pourquoi, elle faisait partie hein, de ces survivalistes, de ces rangers, c'est comme ça qu'ils les appellent, il me semble, les rangers. Ouais, les rangers de la friche. Voilà. Qui ont un bouquin avec des adages, avec vous voyez, je gage rien, puisque c'est à l'arrière, hein, c'est vraiment sur la quatrième de couverture, on fait n'emporte que l'absolu nécessité, non, l'absolu nécessaire, c'est plein de petites phrases comme ça, un petit peu comme les guides de survie avec des trucs, tu vois, des machins, des trucs clés. Et donc voilà, ils ont ce genre de réflexion. Elle fuit ce mouvement. En fait, bah voilà, c'est une jeune femme qui fuit le réactionnariat. Je sais même pas si ça se dit ça, le réactionnariat. Enfin, qui fuit ce principe-là. Et donc, la première personne qu'elle va rencontrer, c'est un gamin qui est enfermé dans une tour où il a tout. Vous voyez le symbole ou pas? Hein, le gamin préservé, la tour d'argent, voilà, il a tout. Enfin, c'est les classes hautes, c'est les nantis, finalement. Hein, enfin, ça, c'est mon interprétation. C'est donc, voilà, la classe sociale élevée, qui a rien à craindre du monde extérieur, qui n'est pas concernée, qui même va de temps en temps balancer 3 ou 4 coups de missiles dans la gueule à ceux qui s'approchent pour pas trop que, voilà, ça. Mais qui est quand même prêt à partager. Un peu spécial. Dont les parents, bon, on sait que, voilà, eux, ils sont pas prêts à partager. Mais bref, en tout cas, une chose est sûre, voilà, on est face à cette fuyarde. Et ah, je suis désolé, j'ai un truc dans les. Ce gamin issu voilà, de sa petite tour d'argent et qui va plonger dans plein de sa naïveté. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Le gamin qui est enfermé dans sa tour d'argent, il n'a pas conscience du monde, en fait, du tout. Et il en est même naïf, il en est même, parce que c'est Jason Aaron qui le pousse dans ce sens-là, mais il en est même attachant. Et en même temps, il a cette philosophie de l'ignorance qui va le conduire à avoir un regard sur le monde qu'elle n'a plus. Elle le voit, le monde, comme une espèce d'enfer, c'est un peu le cas, on va dire ce qui est, hein, où rien ne peut être amélioré, c'est une course folle, c'est une fuite vers quelque chose, on verra, enfin, vous verrez un peu plus tard que elle cherche quand même quelque chose, hein, elle a un objectif, hein. Mais voilà, globalement, son monde, il a un tout petit peu, il est un tout petit peu sombre, quand même, hein, moins qu'on puisse dire. Et lui va apporter sa fraîcheur. Et en même temps, lui va se confronter à ce monde dont il ignorait tout, en fait, en vérité. Et ouais, ça aussi, ça va le transformer. Hein, d'ailleurs, on a des petits passages dans le bouquin où on le voit, lui, dans le futur, en fait, en vieillard,
Et ouais, il a changé, hein. Ouh, il a changé. Mais voilà, la base du récit, elle est là, quoi. Et elle est dans le concept qui consiste à déterminer, enfin, à observer, d'abord, à observer cette rencontre entre cette jeune femme qu'on peut qualifier comme celle qui en chie, hein, donc si on fait la transposition à notre société, bah, voilà, aux gens qui galèrent, aux gens qui sont confrontés à la survie sociale, hein. Et lui, ce gars, dans sa tour d'argent, et ce que nous dit Jason Aaron, c'est en fait que le mec, tant qu'il voit rien de l'extérieur, il peut pas comprendre, il peut pas savoir en vérité. Et ça, c'est intéressant, ça, c'est intelligent. Même pour un connard comme moi, qui a tendance à dire ah, enculé de patron, tout ça. Non, je dis pas enculé de patron, c'est pas vrai. Mais bon, bref, qui est dans une optique, ouais, je me dis, bon, voilà. Les nantis, tout ça, c'est pas forcément. Mais en vérité, ça m'a fait réfléchir ce bouquin, c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire que, ouais, quand t'as pas conscience d'un problème, quand pour toi il n'y a pas de problème finalement, eh ben, c'est pas que tu as tendance à nier le problème de l'autre, c'est que ça te concerne pas. Voilà, ça te concerne pas. Et Mace, Maceo, Mace, comme vous voulez, lui, il a ce principe qu'il va accueillir, mais c'est pas innocent non plus. Oui, non, ma couille, c'est pas innocent, parce qu'il va accueillir cette jeune femme. Mais pourquoi il l'accueille là? Pourquoi il ouvre la porte? Ben parce qu'il se fait chier. Vous savez, au début, vous allez voir qu'il a créé plein de pièces un peu dingues, une piscine chelou et tout ça. Et un zoo, enfin, ouais, mais pourquoi il fait tout ça? Pourquoi toutes ces extravagances et ces étrangetés? Parce que bah, il est isolé, il est seul dans sa tour là, il est seul. Le nanti est seul. Vous voyez, c'est comme réflexion. Je sais pas si c'est vrai, et puis bon, c'est jamais qu'un récit de fiction, hein, faut pas non plus. Mais la réflexion, elle est intéressante. Il fait rentrer dans sa vie quelqu'un qui va être un agent perturbateur sans réellement le savoir, et qui vient de l'extérieur et qu'en chie, parce que lui-même, ouais, là où il se sent incomplet en fait. Vous voyez. Et il va le suivre, il va la suivre, il va la suivre. Non, franchement, c'est beaucoup plus fin que qui pourrait y paraître comme ça, hein, un truc un petit peu post-apo, une histoire d'amour entre une baroudeuse et un relou qui est un petit peu bouffonnesque, mais ça va plus loin. Enfin, c'est mon humble avis et ça va plus loin que ça. Dans la description appelons-les les méchants, on va faire simpliste. Dans la description des Rangers, les méchants là, c'est pareil. Tout n'est pas ah c'est des méchants, ils sont méchants, les méchants, culés de méchants. Non, en fait, c'est un refuge pour ces gens. Le principe de survie est un refuge. C'est une espèce de cautère sur une jambe de bois, c'est vrai, mais ça reste, pour le coup, une défense à leur propre peur, pour ne pas dire à leur propre paranoïa. C'est ça qui est putain que c'est bien, bordel de merde. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc aussi, alors qu'il m'a fait autant réfléchir. Est-ce que c'est la volonté de Aaron? Après, je me dis que le mec, il fait pas les choses au hasard, tu vois, ses choix scénaristiques, de caractérisation, ils sont pas là pour rien, quoi, pour le coup. Et ouais, non, c'est vraiment bien. La relation entre les personnages, le monde en lui-même. À la limite, le monde, c'est à ça peut-être qu'on voit les bons bouquins. Le monde, c'est un décor, tu vois. C'est pas que ce soit secondaire, parce que ça compte. Mais c'est pas le monde qui est important, c'est vraiment les personnages qu'on va rencontrer, aussi bien le héros et l'héroïne que le reste, quoi, que les antagonistes, que non, vraiment, putain, c'est vraiment bien, quoi, pour le coup. J'ai eu un vrai gros coup de cœur là-dessus, sur Once Upon a Time at the End of the World. J'ai eu un vrai gros coup de cœur. C'est très très bien. Au niveau dessin, bah ouais, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, mille excuses pour la prononciation du nom, Tefenki, Alexandre Tefenki, euh, qui nous rend un travail, mais moi j'aime beaucoup, hein. Il y a un petit côté, française aussi, comment elle s'appelle? Merde, Infinite Loop. Je sais plus comment elle s'appelle l'autre chose. Merde, bon bah vous me direz, hein, parce que je me souviens plus. C'est honteux. Bon, il y a un petit côté comme ça, presque. Elsa Chartier. Oh, il est fatigué, papa, hein. Pour tout vous dire, j'ai subi ce matin une petite chirurgie. Voilà, il a fallu enlever 3 kilos de couilles. Je peux pas faire de vélo. Non, je déconne, j'ai un truc dans le dos. Et, voilà. Donc, un petit peu.
C'est pas forcément le meilleur moment pour faire une vidéo. Mais voilà, vous voyez, regardez. Hop, si on regarde un petit peu les visages, les décors, vous voyez, ça ressemble à ce que fait Chartier. Ça ressemble un peu à ce que fait... Putain, je vais tout oublier ce soir. Team Cell. Enfin, toute raison gardée. Voilà, c'est un dessin un peu épuré, mais vachement dynamique, vachement sympa, avec de beaux visages, avec des belles expressions, avec des trucs hyper inquiétants. Voilà. Et c'est ponctué par du. Alors, ponctué, très très faiblement ponctué, hein, par du Nick Dragota. Que je vous montre ces pages, est-ce qu'on a. Alors. Ah oui, non, attends. Mais. Oh, ta gueule. Qui sont des pages un petit peu plus. Tu vois, là, ici, là. Tu vois, un peu plus. Oui, c'est un petit peu plus violent, façon Hellraiser, tout ça, tout ça. Ouais. Non, c'est sympa, c'est beau, ça se lit bien. Il y a des codes couleurs qui sont vraiment très très marqués. Vous voyez, des fonds bleus et des fonds jaunes quand on est dans la friche. Il y a du fond bleu quand on est en pleine nuit dans la forêt. Il y a, voilà. Ah putain, que c'est bien, merde. Oh non, il nous a vraiment sorti un très 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 bon bouquin. Alors moi au début je me disais oh c'est le quatrième de couverture hein, donc flippez pas. Oh il va y avoir du Cthulhu, il va y avoir du Cthulhu. Je sais pas si ça tourne comme ça, mais bah pour l'instant, c'est pas un Cthulhu marqué à donf. Hein. C'est du post-apo avec des caractérisations de personnages qui sont vraiment super intéressantes. Quoi. Qui sont vraiment super bons. Je l'ai niqué, ce truc. Je l'ai, hop, à l'œil, le plaisir du dessin est là, le scénario est fort, mais tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus hein. Il y a des moments inquiétants, il y a des moments un peu rigolos, il y a des moments touchants, des moments où ton petit cœur de papa, il vibre un peu. Non, c'est vraiment très très beau. Voilà. C'est chez Urban Indies. Euh, ouais, pas étonnant pour le coup. Hein. C'est, je sais plus, 17 balles, 18 balles, je sais plus. Je suis le mec qui prépare le moins ces vidéos de la Terre. Je suis une putain de feignasse, en fait, je vous jure. Bon, bref, c'est de toute façon, de toute façon, quel que soit le prix, je vais regarder le prix quand même, mais quel que soit le prix, de toute façon, eh ben, c'est suffisamment bon pour qu'on mette le prix dedans. Once Upon a Time at the End of the World, on va aller chercher chez un, appelons ça un libraire. Mais pourquoi il veut pas ce con? Je vous fais les trucs en direct et tout. Ah putain, quel con! 19 balles! 19 balles! Hein donc, non, 19 balles, vous n'avez pas le droit de passer à côté. Vous n'avez pas le droit. Moi, j'adore. Voilà. Enfin, vous n'avez pas le droit. Parce que vous voulez. Bon, bah, les couilles. Non. Oh, le mec. C'est le vieux plein d'amertume. Bref. Ouais, non, j'en pense que du bien. J'en pense que du bien. C'est vraiment une. C'est alors. Sur juin, peut-être bien en mai aussi. Ouais. Sur ces quelques semaines, c'est vraiment la lecture qui m'a le plus marqué. Il y a une autre lecture, mais c'est de la Franco, donc sur la chaîne ça. Dites-moi un truc, dites-moi juste vite fait. Est-ce que ça vous intéresserait que je parle de franco-belge des fois? Pourquoi pas hein. Moi, je m'étais lancé sur le principe dans ton comics parce que bah voilà, c'est un peu mon truc le comics, mais je lis pas que du comics. Je lis aussi de la franco, un tout petit, enfin, beaucoup moins de manga quand même, parce que bah tu peux pas mettre du blé partout, hein, c'est aussi con que ça. Mais ouais, il y a des lectures en franco qui sont vraiment très 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 bonnes. Ça tombe mal parce que là, j'en ai pas à vous présenter du tout. Bref, on s'en bat les couilles. Mais dites-moi si vous avez envie je vous parle un peu de franco-belge, je ferai genre une playlist spéciale franco où je pourrais vous balancer deux ou trois trucs là, sur ce que j'ai vu. Mais ça, vraiment sur, sur les, allez, 4-5 derniers mois, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué, touché. Euh, ouais, c'est bon, putain, c'est bon, quoi. Ok, ok. Vous y allez. Prenez votre petit argent, là. Et puis en attendant, des bisous.